Shalom, bénédiction Eduardo Yosef qui te parle d'ici, d'Israël, la terre de la Bible. C'est un privilège et une joie de t'inviter une fois de plus à regarder CE, nouvel épisode, que nous avons de découvrir Israël avec la Bible en main. Tu ne peux pas le manquer. Aujourd'hui, CE sera une révélation incroyable et super exclusive. Pourquoi ? Nous allons visiter un endroit où quelque chose s'est passé. Après la naissance du Messie, les anges sont arrivés à un endroit où se trouvaient des bergers, appelés Migdal Eder. De là, ils sont ensuite allés à Bethléem. Nous allons pouvoir comprendre comment Dieu termine de clore un chapitre, mais il nous laisse aussi quelque chose qui est complètement clé pour l'avenir. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es demandé, qui étaient les bergers auxquels les anges sont venus annoncer la nouvelle ? Pourquoi CUS bergers s'étaient-ils spéciaux ? Pourquoi la Bible nous dit-elle qu'il y avait des bergers là-bas ? Pourquoi fallait-il leur annoncer la naissance du Messie ? Pour quelle raison ? Dans cette vidéo, nous allons le révéler, alors ne la manque pas. Regarde CE que je vois. Peut-être que CS bergers, il y a plus de 2000 ans, ont vu un ciel peut-être semblable à celui-ci. Observez cette image que nous avons ici. Incroyable le cadeau que Dieu nous offre ici, là-bas, comme illuminant la ville, là-bas, au loin, un cadeau incroyable de la part du Seigneur. Imaginez qu'il y a 2000 ans, dans ce même espace physique, sous ce même ciel, c'est ici que les anges sont venus annoncer aux bergers que le Messie était né. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans cette vidéo qu'était une CUS berger. Alors ne manque pas l'émission d'aujourd'hui, car je pense qu'elle sera non seulement révélatrice, mais aussi très encourageante. Alors prépare-toi, car nous allons parcourir la terre de la Bible, dans un épisode de plus de découvrir Israël avec la Bible à la main. Je dois vous dire qu'en vérité, CE n'était pas facile d'arriver à cet endroit, mais CE n'était pas non plus trop difficile. En réalité, quand je dis que CE n'était pas trop facile, c'est parce qu'on ressent une sorte de tension quand on arrive par la route. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a cette sorte de tension. Je me trouve sur le territoire connu sous le nom de Judée. Ceux qui connaissent la carte d'Israël auront vu qu'il y a la carte d'Israël. Au nord, la Samarie, au sud, la Judée. Et aujourd'hui, c'est précisément l'endroit où il y a un certain conflit, car il est également connu sous le nom d'autorité palestinienne. C'est le lieu de débat jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver ici, je dois passer un contrôle militaire. Et en plus, il y a plusieurs petits postes militaires, où il y a des soldats comme ça, avec leurs fusils pointés vers vous, vers la voiture. Mais la réalité, c'est que la partie facile, c'est quand on arrive à cet endroit où je me trouve maintenant, où vous pouvez voir l'un des sites historiques d'Israël que nous allons visiter aujourd'hui. Avec la Bible à la main, on respire une paix incroyable. Cela a peut-être beaucoup à voir avec ce qui s'est passé exactement à cet endroit il y a plus de 2000 ans, et peu de gens savent que c'est le véritable endroit de l'événement que la Bible nous raconte dans le livre de Luc. Aujourd'hui, nous allons avoir cette révélation. Aujourd'hui, dans notre vidéo du jour, nous allons découvrir l'un des sites clés. Et nous allons nous rendre compte que Dieu ne laisse rien au hasard. Quand je dis rien au hasard, j'espère que vous me comprenez. Je veux dire que Dieu n'oublie absolument rien. Il règle chaque détail. Il s'occupe de chaque détail. Et nous allons le voir dans cette vidéo d'aujourd'hui. Ceux qui se préparent au leadership veulent devenir pasteurs ou le sont déjà et ne savent pas comment enseigner sur Israël, car ils trouvent CE sujet très confus. Mieux vaut laisser cela aux experts en archéologie, en histoire et en Bible. Aujourd'hui, nous mettons à votre disposition des ressources pour que vous puissiez vous former. Et si vous avez un pasteur et que votre pasteur ne nous connaît pas,
Faites-lui passer cette vidéo, pour qu'il puisse aussi s'informer sur CE que nous faisons, et qu'il puisse aider sa congrégation. Et si vous dites simplement non, je veux m'entraîner seul, voilà. Aujourd'hui, il n'y a aucun obstacle pour apprendre depuis Israël, ou d'Israël depuis la communauté de votre maison. Allons directement au point que nous voulions aborder aujourd'hui. Je me trouve exactement dans l'un des endroits qui apparaissent 2 fois dans les Écritures de l'Ancien Testament. Une fois dans le Pentateuque et une autre fois chez les prophètes. Et cela apparaît une fois, ou si nous allons dans les évangiles synoptiques, cela apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament. Mais précisément, c'est quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois. Alors, parce que c'est écrit dans les différents évangiles, c'est un seul événement qui est raconté à nouveau d'un autre point de vue, dans un autre évangile. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'évangile de Luc. Nous allons nous concentrer sur le livre de la Genèse, et nous allons nous concentrer sur une prophétie messianique du livre de Michée. Exactement là où je me trouve. Allons-y d'abord. L'histoire en arrière. Livre de la Genèse, chapitre 35. Jacob quittait Béthel, nous disent les Écritures. Lorsqu'il quittait Béthel, il se dirigeait vers Ephrata. Beaucoup se trompent parfois, écoutez bien cela. Et ils disent qu'Ephrata est la même chose que Bethléem. Non, CE n'est pas le cas. Ephrata n'est pas la même chose que Bethléem. Ephrata était une région, Ephrata était un secteur. Ephrata, jusqu'à aujourd'hui, reste une région, et reste un secteur. À l'intérieur d'Ephrata se trouve Bethléem, tout comme à l'intérieur d'Ephrata se trouvent d'autres villes similaires. En regardant la carte, on voit Ephrata avec Bethléem à l'intérieur. Ephrata était un secteur, comme la Judée qui contenait Jérusalem. Ai-je été clair, l'a-t-il dit? Alors, en comprenant CE qu'était Ephrata, la Bible nous dit que Jacob se rendait à Ephrata parce que Rachel allait accoucher. Et à un moment donné, alors qu'ils étaient en chemin, la sage-femme lui dit « Reste tranquille, car tu vas accoucher. » Et au moment où elle va donner naissance à son fils, nommé Benjamin, Rachel meurt. Et qu'est-ce que fait Jacob? Il va dans un endroit appelé Migdal Edar. Vous le trouverez dans la traduction de la Reina Valera 1960. Genèse, chapitre 35. Faites attention. Soulignez là où il est écrit Migdal Edar, car en hébreu CE n'est pas exactement Migdal Edar. Il y a une voyelle à modifier. Migdal signifie tour, Edar serait plutôt Éder. Éder signifie troupeau. Migdal veut donc dire tour du troupeau. Maintenant, cet endroit était l'un des sites importants de l'époque ancienne, tout comme Bethléem, tout comme Hébron, tout comme le mont Morija, tout comme Sichem, tout comme Bethel, tout comme Beersheba. Les patriarches se déplaçaient dans cet endroit. Et cet endroit, précisément Migdal, où je me trouve aujourd'hui, connu sous le nom de Tour du Troupeau, la traduction en espagnol, était l'un des lieux clés pour le premier temple et pour le second temple. Pourquoi? Parce qu'ici on s'occupait des animaux. C'est-à-dire qu'il y avait ici des bergers qui protégeaient et prenaient soin des animaux qui allaient être utilisés pour le sacrifice du premier et du second temple. Allons rapidement au livre de Michée, chapitre 4. À propos, pour nos élèves, ceux qui sont étudiants de notre école en ligne, vous savez qu'à partir du 4e mois, nous vous envoyons en cadeau une Bible hébreu-espagnole. C'est celle que j'ai ici avec moi. Elle est en espagnol et en hébreu. Maintenant, CE que je vais lire. Je vais le lire en espagnol. Et nous allons lire le chapitre 4, verset 6. Et faites attention à CE que dit ici Michée. En CE jour-là, dit Adonai, je rassemblerai celles qui boitent, et je recueillerai celle qui est égarée. Ici, il parle de brebis, et celle que j'ai affligée, je ferai de la boiteuse un reste, et de l'égarée une nation forte. Et Adonai régnera sur eux sur la montagne de Sion, dès maintenant et pour toujours. Et faites attention à celle-ci, c'est la partie clé que je voulais vous dire. Et il est écrit, et toi, autour du troupeau, si nous devons le lire en hébreu. Et il demande, qu'est-ce que Migdal Eder? Était-ce un secteur, l'Ozoret Simonou, à l'intérieur d'Ephrata? C'était une zone à l'intérieur d'Ephrata. Que faisait-on à Migdal Eder? Regardez CE que Michée nous dit ici. C'est une prophétie messianique qui dit « Et toi, Migdal Eder, tour du troupeau, forteresse de la fille de Sion,
Jusqu'à toi viendra la souveraineté première, le royaume de la fille de Jérusalem. Allons-y étape par étape. Il dit, toi Migdal-Éder, tour du troupeau, là où je suis, Migdal-Éder, il le dit. Forteresse de la fille de Sion. Pourquoi l'appelle-t-il forteresse de la fille de Sion? Parce qu'ici, comme il est écrit dans la Mishnah, des livres utilisés pour le judaïsme, pour le peuple juif, c'est écrit dans la Mikna, qu'ici, c'est l'endroit où l'on protégeait les animaux pour les sacrifices du temple, pour le service sacerdotal, dans le livre de Luc, chapitre 1. Nous savons qu'il y avait un prêtre appelé Zacharie. Qui était Zacharie? Le père de Jean le Baptiste. Qu'a fait Zacharie? Il entrait pour le service du temple. De quoi avait-il besoin pour y officier? Des animaux pour le sacrifice. Les animaux du sacrifice se trouvaient à Migdal-Éder, à la tour du troupeau. C'était la forteresse de Sion, cet endroit même. Pourquoi? Parce que c'est ici que se préparait la base de tout. C'est ici même que se trouvaient les animaux, protégés en permanence. Sans animaux, il ne pouvait pas y avoir de sacrifice. Sans animaux, il n'y avait pas de service sacerdotal. Sans animaux. Il n'y avait pas de pardon des péchés. Migdal-Éder, la tour du troupeau, était donc un lieu clé. Le Seigneur l'appelle la forteresse de Sion et dit aussi « Jusqu'à toi viendra la seigneurie en premier ». Que signifie cela? Avec cela, prêtons attention à ces qui se passent dans Luc, puis il dit « Le royaume de la fille de Jérusalem », c'est-à-dire que d'ici sortira le royaume vers Jérusalem. Dans le livre de Luc, chapitre 2, nous allons aller rapidement. Luc, chapitre 2. Je n'avais pas prévu de vous lire la vérité. Luc, mais je ne veux pas que vous restiez sans compréhension. Je veux que vous compreniez très bien que je veux vous dire ici, et que nous ne nous embrouillons pas. Regardez, Luc, chapitre 1, nous parle de la naissance de Jésus. Mais regardez qu'il est dit dans Luc chapitre 2, et je vais lire au verset 8, il est écrit. Il y avait des bergers dans la même région qui veillaient, et gardaient les veilles de la nuit sur leurs troupeaux. D'accord. Éder, troupeau et jet. Un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur les entoura de splendeur, et ils eurent une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, c'est Yeshua, le Seigneur. Ceci vous servira de signe. Vous trouverez l'enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et sur la terre, paix et bienveillance envers les hommes. » C'est arrivé. Faites attention à ceci. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent, les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons qui est arrivé. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant couchés dans la crèche. En le voyant, ils racontèrent qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Qui étaient ces bergers? Combien de bergers y avait-il en Israël à l'époque du Second Temple? Du nord au sud, le métier de berger était un travail courant. Beaucoup de gens s'occupèrent du troupeau. Aujourd'hui, lorsque vous visitez et vous promenez ici, vous constaterez qu'il y a beaucoup de bergers. Mais il y avait des bergers spécifiques auxquels Dieu demande ici aux anges d'aller parler et d'annoncer à ces bergers spécifiques, c'est eux qu'il va faire. C'est-à-dire, comme le dit le livre de Michée, il dit Migdal-Éder, toi qui es la forteresse de Sion, c'est à toi que le signe arrivera. D'abord, les anges viennent et parlent aux bergers. Autrement dit, dans notre langage actuel, il les appelle bergers. Il n'est plus nécessaire de s'occuper de animaux. Il n'est plus nécessaire de travailler le jour et de travailler la nuit. Qu'ils montent la garde du troupeau pendant la journée, ou qu'ils montent la garde du troupeau pendant la nuit, il n'est plus nécessaire qu'ils s'en occupent autant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui un sauveur est né, qui était sauveur, le véritable sacrifice. Pour l'Holocauste, celui qui, une fois pour toutes, allait payer le prix. Dans le temps. Regardez, comme je l'ai dit, Dieu ne laisse rien au hasard. Dieu est venu quand il dit. Et les bergers. Je pense que très peu de gens arrivent à comprendre que je dis, et très peu ont réussi à comprendre.
Quand ils lisent dans les Écritures, ils voient que les bergers, la crèche et les animaux, mais ne comprennent pas c'est eux qu'il y a derrière. Mikéas nous dit « Migdal Eder, c'est l'endroit où je me trouve ici. La tour du troupeau était l'endroit où l'on gardait les animaux destinés au service du sacrifice dans le temple. Et c'est ici que Luc nous dit que les anges sont venus, et où se trouvaient les bergers, qui gardaient CES animaux. Et il leur dit « Votre travail est terminé, car aujourd'hui un sauveur est né. Les bergers sont partis parce qu'il est dit qu'ils sont allés à Bethléem. Aujourd'hui, beaucoup de gens visitent Bethléem, et on leur dit « Voici l'endroit où les anges sont apparus aux bergers, au cœur même de la ville de Bethléem. » La Bible nous dit qu'ils sont allés à Bethléem, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à Bethléem. Ils étaient à Migdal Eder, à l'endroit connu sous le nom de Tour du Troupeau. Regardez, je pense que beaucoup d'entre vous là-bas, de l'autre côté, se sont demandé c'est eux qui vient de se passer, c'est eux qui vient d'être dit. Je veux vous dire que c'est eux que nous venons de vous raconter ici de manière très brève. C'est quelque chose que nous avons dans les ressources de notre école en ligne. Alors je veux aussi t'inviter à faire partie de notre école en ligne. Depuis Israël, comme je l'ai dit auparavant. Vas-y, inscris-toi, visite le site web et deviens aujourd'hui un élève actif. Tu pourras découvrir la Bible de l'hébreu à l'espagnol. Avant, on ne pouvait parcourir la terre de la Bible qu'en étant ici, en prenant l'avion, en arrivant et en découvrant les lieux. Nous, comme je l'ai dit auparavant, nous essayons de vous amener Israël chez vous. Et c'est eux qui est encore plus important, c'est de venir ici, à la racine de tout c'est eux qui s'est passé. Et la prochaine fois là, mon conseil est que la prochaine fois que tu visites Israël, dis-le aux personnes qui t'accompagnent. Je veux aller à Migdal Eder, le véritable endroit où ils sont apparus. Les anges aux bergers qui gardèrent le troupeau destiné au sacrifice du temple. C'est-à-dire, encore une fois, Dieu n'oublie aucun détail. Et peut-être que si quelque chose se passe dans ta vie et que tu crois que Dieu a oublié ou qu'il a oublié certains détails, ne doute pas une seconde que Dieu est un Dieu qui ferme chaque point. Ici, il vient de nous le démontrer. Il envoie ainsi l'ange et il parle au berger. Comme je l'ai dit auparavant, il y avait beaucoup de bergers. Mais la clé est de savoir qui était CES berger, qui devait être informé spécifiquement de la naissance. Il est évident, comme nous l'avons vu, qu'il s'agissait de ceux qui protégeaient et prenaient soin des animaux destinés au service de l'Holocauste dans le temple. Que Dieu vous bénisse depuis Israël. Nous arrivons à la fin de notre vidéo, et vraiment, il y a encore beaucoup à parcourir ici. Il y a beaucoup de choses que nous avons à partager avec toi, et ce serait une bénédiction que tu puisses même t'abonner. Et devenir un élève actif des ressources que nous avons en ligne, afin que tu puisses te former, te préparer, et devenir un expert de la Bible depuis chez toi, en étudiant à distance, depuis Israël. Alors, sans plus tarder, si cette vidéo a été une bénédiction pour ta vie, si elle t'a apporté une révélation, partage-la avec d'autres personnes. Aide-nous à atteindre des personnes afin qu'elles puissent aussi faire cette découverte et comprendre les véritables lieux et la véritable signification des Écritures. Que nous disent les Écritures et pourquoi? Les lieux sont-ils si incroyables pour que nous puissions en tirer CE que nous pouvons aujourd'hui? Révélation, que Dieu te bénisse. On se retrouve dans un prochain épisode de Parcourir Israël avec la Bible à la main. Shalom, shalom, bénédiction depuis Israël.